Ce voyage-là a commencé avec une tradition berbère que Co a pu expérimenter, soit d'être enseveli sous le sable à environ 50 degrés Celsius pour traiter des blessures quelconques. Literally, Yeah. for the night. وين ما يقدر علينا الدجل. Facile, difficile? Easy. 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 C'est chaud. Et quand tu sens toute l'air froid. C'est spécial. Hello. Hello. Good. Good. How is it? It's hot. Yeah. But it's good also. But it's easy. Yeah, For yeah. real. It's in the first, Yeah. the beginning. It's just warm a bit. You want me to bring you the tea that you put in the table there? Oh yeah. Alice, good. Yeah! The most of the people that was making this the sandabat, it's Morocco people. They drink also the tea, so you can bring the tea. Yeah. Okay. 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 Ça, c'est ce que j'appelle une vraie expérience. Vraie expérience marocaine. C'est incroyable. Il fait froid à l'extérieur. Ah ouais? Il fait froid à l'extérieur de la couverte, je te jure. Miaou! Bon, ben, première fois à parler dans le vlog, puis c'est pour dire que Kevin nous a magasiné un trip dans un car wash. 3 minutes après avoir lui donné le volant, il a pilé sur de la peinture, puis ça a l'air que c'est pas lui seul. Quoi a le raison de dire qu'un voyage ne serait pas un voyage? On allait payer pour le car wash. Ouais, mais on change de tailleur. On va acheter 50 mois. Je pense que. Puis ça fonctionne-tu le gaz? On s'en est sorti! Finalement. 1 heure de frottage. Puis là, ben, on est rendu au Riad, à notre hôtel, qui est le préféré à Co. Mais les tailleurs sont blancs, Les tailleurs sont blancs. comme le char. On est rendu à Agdz, en route vers Taghazout et Agadir, qu'on va aller demain. Fait qu'on a encore 5 heures de route à faire. Faut que tu regardes là. Ah, fuck. Ça, c'est baklava pistache et almond. La pâte. Ah, j'en ai partout. Bon, tu chiales encore. Oh non. Émile, ça a été surtout des montagnes. Puis il y a un artisan dans la rue qui nous a invités
à prendre le thé. Il a répondu à toutes les questions qu'on avait autour de la culture au Maroc. Hola. Je filme. Muy bien. Tous celles se sont fourrées. Allô Kev? Bonjour. La quest? Quoi? Lever de soleil? Réussi. Ouais, réussi. Ouais, done. Je pense qu'on va avoir plus de chance avec le coucher de soleil. On entend Kevin grogner. Grogne! On nous a référé à Paradise Valley, qui était un peu sur notre chemin. Donc on s'est rendu, ça a été honnêtement une des plus belles journées. On s'est tellement amusé. Ko a même appris à faire du jus d'orange. Il y a un Marocain qui l'a invité à aller faire du jus d'orange avec lui. Au final, c'est elle qui aura vécu toutes les belles expériences culturelles. Combien d'argent vous travaillez pour un jour? Moi? Combien d'argent pour un jour? Chez nous maintenant. 50 $, je le fais. 50 $, non. Pas cher, hein? Je suis cher, moi. She's a fancy girl! Ça vient de prendre 2 heures pour faire notre check-in pour se rendre en Espagne. What the fuck? Mon passeport, il voulait pas check-in. C'était vraiment gossant. C'est comme si j'existais pas. Je voulais pas que je vienne avec eux. Méchant pour moi. Seigneur, ça a pris genre plusieurs heures pour essayer de trouver le sucre avec les épices. C'était pas des épices, c'était un magasin. Non, c'était pas si pire. Dans la place, il y avait plusieurs. Ouais, en tout cas. Mais la Médina est vraiment énorme. Ça n'a pas de bon sens. On prend des cartes sur Internet, tu fais le labyrinthe. Oui, tu te promènes dedans. Checkez ça! What the fuck? Quoi t'as dit? Qu'on pourrait mettre un poulet dans le char pis ça cuit. Oh my god! Ah! C'est cool! Non! Non! Plein de panini. Je peux pas faire ça. Tiens ton couscous! Tiens le soda chicken club! À Lanzarote, on a quitté le Maroc. On est rendu maintenant en Espagne. On a trouvé un petit Airbnb sur le bord de la mer pour 4-5 jours. Donc on se prépare tranquillement pour se faire remanger. Comprendre que Lanzarote, c'est une petite île dans les îles Canaries en Espagne. Et pour passer d'un bout à l'autre de l'île, c'est à peu près 1h30 de route. Donc, on a fait de la route, puis on s'est promené d'endroit en endroit, de paysage à paysage, de plage en plage. Un petit peu de vignoble pour commencer notre journée. On va faire le petit bain. En tout cas, ça fait des belles images, hein. J'espère. C'est bon? Je suis dedans. Il est doux. Franchement. Oui, il est très doux. Mais, Kevin a raison, ça bat pas sur le petit tapis. D'accord. El Bocacito, c'est un petit, je sais pas si je l'explique.
touristes et les visiteurs marcher n'importe où sur les volcans parce que à n'importe quel moment tu peux marcher puis brûler. Fait que c'est parce que c'est des volcans actifs, mais celui-là c'en est pas un du tout. Fait que la vue elle est incroyable. Je pense que c'est une des plus belles vues qu'on a vues. Quoique la première qu'on a vue, elle était vraiment très très belle. Moi, tout ce que je veux, c'est comprendre c'est qui ce monsieur, c'est qui César Manrique pour cette île. On ne trouve pas comment rentrer. Moi, je vais finir par aller voir sur internet c'est qui César Manrique. Faut passer par où? Il y a quelque chose en bas là. Où est-ce qu'il faut passer? Un chemin. Ah, ok, allez-y. César Manrique, c'est un artiste qui a produit une série de projets artistiques pour mettre en valeur le paysage et les atouts naturels de Lanzarote. Mais justement pour avoir des idées de même! Petit disclaimer, les images sont vraiment belles, mais ça a été un voyage assez difficile pour moi. Pas parce que le Maroc est un pays difficile comme on pense, mais mon esprit était clairement pas prêt à fuir la réalité à la maison. Donc, j'étais pas imprégnée du sens de l'aventure. J'avais pas vraiment la motivation de prendre des photos, des vidéos, ce que habituellement guide mon voyage. Je pense que les gens ont été mon highlight du voyage parce que les paysages, j'ai déjà vu plus impressionnants comme paysages, fait que j'étais un peu déçue. Mais tu sais, on a quand même eu du plaisir, puis de toute façon, je voulais vlogger quand même un peu. J'ai retrouvé une certaine motivation, faire des souvenirs de ce voyage-là.